Alors, salut, salut, je vous souhaite une bonne concentration. On va devoir commencer. Alors aujourd'hui, nous parlons des armatures, des barres de fer pour notre fondation. Alors, nous commençons avec les armatures pour la semelle isolée, donc notre fondation à semelle isolée. Alors, pour ceux qui suivent cette formation déjà depuis le début, savent que nous avons une, désolé, nous avons une longueur de 1,20 m ainsi que la largeur et la hauteur pour notre semelle ou pour nos semelles sont des 0,30 mètres. Et puis le nombre de semelles, c'est 12. Nous avons donc 12 semelles. Alors, on va vite, c'est très très vite voir pourquoi on dit ça, pour ceux qui ne savent pas, mais je conseille à ceux qui n'ont pas encore, ne savent pas où est-ce qu'on avait commencé, de commencer avec la vidéo numéro, le premier, la première vidéo pour cette formation. Alors, ici, nous avons 1,20 m, vous verrez là, 1,20 m et de l'autre côté 1,20 m, ainsi que là, nous avons 30 centimètres. Alors, sachez que c'est comme ça partout. Vous voyez, partout sur ces 12, tous ces 12 éléments. Donc, voilà, on peut compter ça comme ça. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et puis 12. Voilà. Parce qu'il y en a 12, nous allons devoir calculer pour 12 semelles. Alors, directement, nous passons sur ce qu'on appelle double natte. Alors, aujourd'hui, nous allons, dans cette vidéo ou dans cette formation, nous utilisons la semelle isolée à double natte. Alors, c'est quoi la semelle isolée à double natte? Ici, vous avez, nous avons un exemple. Vous voyez là, c'est une natte. Hein? Et puis là-bas, nous avons, donc ici, c'est double natte. Donc, il y a une natte en dessous et l'autre au-dessus. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle double natte. Et notre exemple d'aujourd'hui, ou notre calcul, va faire référence à une fondation à semelle isolée à double natte. Alors, voilà que nous utilisons notre fondation à double natte. Nous devons prendre déjà toutes les dimensions. Alors, nous commençons par prendre la dimension d'une seule barre de fer. Ça nous fait 1,10 m plus 0,25 plus 0,25, ce qui nous mène à 1,6. Désolé. Voici ce que nous allons faire. D'où nous vient ces 1,10, 0,25, 0,25? Vous voyez ces crochets? Vous voyez là, c'est avec une natte. Maintenant, nous venons ici avec double natte. De là jusque là, c'est 1,10 m. La semelle, le béton de la semelle, ça fait 1,20 m. Mais là, les barres de fer nous fait 1,10 m parce que nous devons laisser les enrobages. Alors, nous avons les crochets qui descendent là, vous voyez, qui descendent là, là et là. D'une partie, c'est 25 et de l'autre partie, c'est aussi 25. Vous voyez, ça part jusqu'en bas. Alors, cela peut varier, vous voyez, ça peut être de 15, tout ça, ça dépend de la position de, voilà, la hauteur de votre semelle et puis voilà. Alors ici, c'est de 0,25. Et puis 25 et puis 1,10, nous avons 1,6. Alors, nous allons devoir trouver le nombre de barres de fer dans une natte, vous voyez. Alors, nous prenons le 1,10. Nous divisons cela par 0,12. Alors, il faut savoir que les 1,10 n'est pas relié avec les 0,25, 0,25. Pourquoi c'est pas relié? Venons là. Parce que vous voyez, comment on va appeler ça? Comment le nom m'a échappé? En tout cas, le nom m'a échappé. Si vous le connaissez, mettez dans les commentaires. Vous voyez cet espacement-là entre une barre de fer et l'autre. Vous voyez?
c'est des 0,12 centimètres. Alors, il y a certains qui mettent 15 centimètres, c'est bon, mais il est mieux préférable de mettre 12. 12, c'est mieux, c'est rapproché et puis c'est bon. Alors, c'est pourquoi vous verrez que les 25 sont descendus là-bas, l'autre aussi descendu là-bas, mais ici, ce que nous avons là, ça reste un 10. Et c'est dans ces 1 10 que nous divisons par 0,12 et nous avons directement le nombre des barres de fer que nous allons mettre sur une partie des nattes. Et c'est pourquoi nous aurons 9,1. Alors, nous amenons cela à 10 pièces. Vous voyez? Donc, il y aura 10 lignes de barres de fer. Vous voyez? Qui fait 1 mètre 10. Vous voyez? Et puis, ça nous amène vers donc nous avons 10 pièces de 1,60, ça nous donne 16 mètres. Vous voyez, 16 mètres. 16 mètres, ça veut dire quoi? 16 mètres, ça veut dire que dès là, nous prenons ça de 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Et parce que nous avions divisé avec l'espacement des 0,12, vous voyez, nous avons donc 10 pièces de 1,10, 1,10 qui nous fait 16 mètres. C'est pourquoi nous allons maintenant prendre ces 16 mètres-là parce que nous avons double natte. Nous prenons les 16 mètres fois 4. Nous multiplions cela par 4. Vous savez pourquoi on a multiplié par 4? Nous allons revenir sur ces dessins. Si c'était ici, par exemple, nous aurions ici, là, nous aurions multiplié cela par D. Parce qu'il y a une partie qui fait ça et l'autre partie qui est de ce sens. Alors, parce que nous avons double natte, nous avons donc 4 positionnements. Vous voyez, il y a ces positionnements d'ici. Là, c'est le premier positionnement. Le deuxième, c'est lui qui fait de ce sens. Ensuite, la même chose, nous mettons cela maintenant au-dessus. C'est ce qui fait 4 fois. C'est pourquoi nous avons ici double natte. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison-là. C'est ce qui va maintenant nous amener à avoir une longueur, parce que tout ça, c'est dans les longueurs. Nous calculons ça par mètre, vous voyez? Nous avons 64 mètres. Dans la totalité, c'est 64 mètres. Alors, les 64 mètres, sachez bien que c'est juste pour une seule semelle. Vous voyez? Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous prenons les 64 là, nous divisons ça par 12. Alors, les 12 ici, c'est 12 mètres. 12 mètres là, c'est quoi? C'est la longueur d'une barre de fer. Donc, lorsqu'on vend les barres de fer, la longueur de barre de fer, lorsqu'on le vend, c'est à 12 mètres. Alors, c'est là, les 12 mètres, je ne pense pas que c'est vraiment universel. Ça doit être tout comme les sacs de ciment. Là où moi je suis, dans le pays où moi je suis, on utilise les sacs de ciment de 50 kilos, en tout cas les plus souvent. Et les barres de fer se font vendre à 12 mètres. Mais ailleurs, il y a des sacs de ciment, il y a des gens qui utilisent c'est de 25 kg, 35 kg, vous voyez? C'est aussi pareil avec les barres de fer. Chez nous, c'est à 12 mètres qu'on les vend. Ailleurs, ça peut être d'autres longueurs. Alors, lorsque vous faites les calculs pour votre place, votre région, vous allez maintenant adapter ceci par rapport à votre région. Lorsqu'on divise par 12, je dois donc devoir acheter 5,3 barres de fer pour une semelle. Vous le savez bien que nous avons 12 semelles. Oui, parce que nous avons 12 semelles, nous prenons les 5,3 barres de fer, nous multiplions cela par 12. Ces 12, c'est les 12 de nombre de semelles que nous avons. Si nous avions 15 semelles, nous mettrions 15. Si c'était 20, ce serait 20. Ici, parce que c'est 12, alors nous allons mettre ces 5,3, nous multiplions cela par 12. Et nous avons au total 64 barres de 12. Vous voyez? Alors, le 64 barres de 12, c'est le nombre de barres de fer qu'il nous faut pour pouvoir mettre dans tous ces socles, dans toute cette fondation. Vous voyez? Donc, avec 64 barres de fer de 12 mètres,
Une barre de fer à 12 mètres et lorsque c'est 64, c'est lorsque c'est à partir de là que nous allons couper et puis mettre dans cette fondation. Vous voyez, pour la semelle. Voilà. Après cela, nous allons devoir passer au cavalier. Alors, les cavaliers, ce sont les barres de fer qui se retrouvent entre ces deux nattes. Vous voyez, si vous tirez très bien attention, vous voyez vous voyez ces barres de fer là? Voilà. Alors, nous allons prendre la mesure de ces cavaliers qui est nous avons de là à là, c'est de 40 centimètres. De là vers là, c'est de 0,25 mètres. Et puis, de là à là, c'est de 0,40 mètres. Et c'est ce qui nous donne 1,05 mètres. Ce que nous allons faire, nous allons multiplier cela par le nombre de cavaliers que nous voulons avoir dans dans la semelle. Et beaucoup plus, c'est 4 parce qu'il y a ces 4 côtés que nous allons le mettre. Vous voyez? Souvent, on les met là, là, là et puis là. Alors, c'est pourquoi nous multiplions cela par 4 et nous avons 4,2 mètres. Les 4,2 mètres, c'est pour une seule semelle. Parce que nous avons 12 semelles, nous allons multiplier la réponse par 12. Nous multiplions cela à 12 et puis ça nous amène à 50,4 mètres. Vous voyez? Et puis nous prenons maintenant le tout, nous divisons cela par 12. Cette fois-ci, c'est 12, c'est la longueur de barre de fer. C'est ce qui va nous amener à avoir 5 barres de fer de 12. Bon, ça sera de 10, de 12, de 8. Ça sera à vous de voir comment le mettre pour que voilà, ça puisse pour que nous puissions avoir une cohérence. Voilà pour les barres de fer des semelles, de nos semelles, c'est là. Nous avons trouvé le nombre de barres de fer pour les cavaliers. Ensuite, nous avons trouvé le nombre de barres de fer qu'il faut pour créer nos nattes pour la fondation à semelle isolée ou cette partie de semelle isolée. Alors, on se voit à la prochaine vidéo.